La messe dite de Saint Pie V, que nous allons apprendre à célébrer, a plus de 1000 ans d'existence et se trouve codifiée pour l'essentiel dès le VIe siècle. Sa pérennité vient du fait qu'elle exprime l'intégralité du mystère eucharistique. Le célébrant, en se laissant conduire par ce rite, agit non de lui-même, mais comme ministre du Christ et de l'Église. L'autel est habillé de 3 nappes qui recouvrent la pierre d'autel. Ce missel a été préparé à la messe du jour. Il est fermé, la tranche tournée vers le milieu de l'autel. S'il y a un ciboire à consacrer, on le place avant la messe sur l'autel côté évangile. On prévoira un pavillon déposé côté épître, au cas où il faille ensuite laisser le ciboire dans le tabernacle. Les canons permettent de garder sous les yeux les principales prières de l'ordinaire de la messe. Les cierges sont allumés. Après s'être disposé par la prière, le prêtre va à la sacristie. Il s'y lave les mains. Puis il prépare le calice. Il pose le purificatoire sur le calice, puis la patène, la grande hostie et la pâle. Le voile du calice est placé de telle sorte qu'il recouvre entièrement le pied du calice lorsque celui-ci est vu de face. Enfin, il met le corporal dans la bourse, qu'il place au-dessus du calice. Le prêtre revêt les ornements. Il prend l'amicte, le pose sur sa tête et dans le même mouvement, le redescend au niveau des épaules. Il l'attache. Il revêt l'aube. Puis se ceint du cordon. De la main droite, il prend le manipule qu'il baise avant de l'enfiler sur son bras gauche. À 2 mains, il prend l'étole, qu'il embrasse également. Il la croise devant la poitrine et la fixe avec les 2 extrémités du cordon. Enfin, il met la chasuble. En revêtant ainsi les ornements, le prêtre peut réciter les prières prévues à cet effet. Prenant le calice de la main gauche et gardant la droite posée à plat sur la bourse, le célébrant salue la croix et part à l'autel. Le prêtre se signe d'eau bénite en entrant dans l'église. Au pied des marches, il salue l'autel d'une inclination profonde ou d'une génuflexion si le tabernacle de l'autel contient la présence réelle. Il la fait à même le sol. Il fera de même à la fin de la messe en quittant l'autel. Les autres génuflexions seront faites en posant le genou sur le premier degré de l'autel. Le célébrant installe le calice pour la messe. Il le pose tout d'abord côté évangile. Prend la bourse, en sort le corporal, qu'il pose encore plié au centre de l'autel. La bourse s'appuie contre le gradin côté évangile.
Il déplie le corporal. Le bord avant du corporal doit se situer à 2 doigts du bord de l'autel. En effet, plusieurs fois au cours de la messe, le prêtre devra poser les mains jointes sur l'autel en faisant comme ceci. Les mains ne doivent pas toucher le corporal. Le prêtre pose le calice, toujours couvert, sur le corporal, mais assez loin vers le fond pour pouvoir baiser l'autel quand c'est nécessaire. Il ouvre le missel à la page de l'introïte. Il le fait à 2 mains. Du côté de l'épître, quand il tournera les pages, il fera toujours de même. Il joint les mains à hauteur de poitrine, le pouce droit recouvrant le pouce gauche. Il fait une inclination de tête à la croix d'autel, puis redescend au pied des marches. Il se retourne par le côté épître, comme le veut la règle de manière habituelle. Le prêtre fait la génuflexion sur le premier degré de l'autel, ou l'inclination profonde s'il n'y a pas la présence réelle. Dans cette première partie explicative, le prêtre dira toutes les prières de la messe à voix haute afin de bien faire saisir la synchronisation entre paroles et gestes. Ce n'est qu'en seconde partie de film, lorsque la messe basse est montrée en continu, que nous découvrirons quelles prières doivent être dites à voix basse ou à voix haute. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le signe de croix se fait de la main droite, la gauche étant posée à plat en dessous de la poitrine. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatur ventutem meam. Iudicame Deus edicene causa meam, de gente non sancta abomine iniquo et doloso erue me. Quia tu es Deus fortidum mea, quare me requiesi, et quare trisit in scedo de malficit inimicus. Emite lucem tuam, et veritatem tuam, ipsa me deluxerunt et aduxerunt in montem sanctum tum et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad Deum crucificatur ventutem meam. Confitebor te vincitara Deus Deus meus, quare tristises anima mea, et quare conturbas me. Spera in Dio conimado confitebor Eli, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum crucificatur ventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Confiteo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli. Pour la récitation du Confiteor, le prêtre s'incline profondément. Il se frappe la poitrine à chaque mea culpa. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam. Il ne se redresse qu'après le Misereatur récité par les assistants. Orare promiat Dominum Deum nostrum. Miserator tui omnipotens Deus, et de misis peccatis tuis pecte vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michaeli Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et ibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaeli Arcangelum, Beationem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et pater, orare prome ad Dominum Deum nostrum. Miseratur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. La prière Indulgentiam terminée, le prêtre s'incline légèrement pour achever les derniers versets des prières au bas de l'autel. Deus tu conversus vivificabis nos, Et plesto et habitur in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. En disant Oremus, le prêtre écarte les mains,
puis les rejoint aussitôt. En accomplissant ce geste, il veille à ce que ses mains restent en face l'une de l'autre et ne dépassent pas la largeur de ses épaules. Oremus. Le prêtre monte à l'autel, les mains jointes, disant à voix basse la prière « Offer a nobis ». Elle doit être achevée lorsqu'il arrive devant l'autel même. Offer a nobis quesumus Domini iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris mere momentibus introere per Christum Dominum nostrum. Amen. Pour la récitation de la prière Oramus Te, le prêtre se tient incliné, les mains jointes posées sur l'autel. En disant les mots Quorum reliquiae hic sunt, il baise l'autel, posant pour cela les mains à plat sur l'autel. Il achève cette prière les mains jointes, tandis qu'il se rend au missel. Décomposons le geste. Le prêtre pose les mains jointes sur l'autel, de telle sorte que ses doigts ne touchent pas le corporal. Il pose ensuite ses mains à plat, de part et d'autre du corporal, les poignets en bordure d'autel. Puis il s'incline pour baiser l'autel. En se redressant, il joint les mains et se rend au missel en achevant la prière Oramus Te. Visionnons une dernière fois les gestes de cette prière. Oramus Te Domine per merita sanctorum tuorum, quorum reliquiae hic sunt. Et omnium sanctorum ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen. Au premier mot de l'introïte, le célébrant se signe de la croix. Au Gloria Patri, il s'incline vers la croix d'autel, puis reprend la première partie de l'introïte. Si les noms de la Trinité ou de Jésus apparaissent dans les textes de la messe, le célébrant s'incline vers la croix d'autel. Si c'est le nom de Marie ou du saint dont on célèbre la fête qui est mentionné, l'inclination se fait face au missel. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Le Kyrie et le Gloria se récitent au milieu de l'autel. Kyrie eleison. Au commencement du Gloria, le célébrant écarte les mains, les élève à la hauteur des épaules, puis les rejoint et les replace à hauteur de poitrine. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Au dernier mot du Gloria, le célébrant se signe de la croix. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Pour le Dominus Vobiscum, le prêtre baise tout d'abord l'autel, puis se retourne vers le peuple, toujours par le côté épître. Les yeux baissés, il écarte les mains en disant Dominus Vobiscum. et les rejoint, tandis que les assistants répondent. Et cum spiritu tuo. Le prêtre veille toujours à l'écartement des mains. Oremus. Le Oremus se fait en écartant et refermant les mains dans un même mouvement, tout en s'inclinant vers la croix d'autel. Oremus. Pendant la collecte, le prêtre tient les mains écartées. Il les joint à nouveau au Per Dominum, s'inclinant vers l'autel au mot Iesum Christum. Si l'oraison se conclut par Qui tecum ou Qui vivis, le célébrant joint les mains au mot In unitate. Pendant l'épître, le prêtre a les mains posées soit sur la tranche du missel, soit sur l'autel, les pouces touchant le bord du missel. Si des personnes assistent à la messe, le prêtre peut lire l'épître, comme l'Évangile,
en langue vernaculaire, se tournant alors vers le peuple. Le graduel, l'Alléluia et le trait, le cas échéant, la séquence, sont lus de la même manière, les mains du célébrant touchant le missel. Alléluia, Alléluia, post partum virgo violata permansisti. À l'issue, le prêtre joint à nouveau les mains et il revient au milieu de l'autel. Pour la première fois depuis le début de la messe, le prêtre élève les yeux vers la croix d'autel. Si celle-ci est placée en dessous du niveau de ses yeux, il les élèvera simplement au ciel. Puis, les rabaissant aussitôt, il s'incline profondément, gardant les mains jointes devant la poitrine, et il récite le Mundacor. Mundacor meum acclabiam et omnipotens Deus, cui elabie Isaie prophete calculum mundastinito, itam et tua grata miseratione dignere mundare, ut sanctum evangelium tuum digne valeam nunciare per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Dominus sit in corde meo in labis mis, ut digne et competenter annunciem evangelium suum. Amen. Les mains jointes, il dit Dominus vobiscum. au mot Sequentia Sancti Evangelii, il pose la main gauche sur la tranche du missel et fait avec le pouce droit un signe de croix sur la page là où commence l'évangile. La main gauche sous la poitrine, il se signe de la croix avec son pouce droit sur le front, sur les lèvres et sur la poitrine. Puis, il joint les mains. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi Domine. In illo tempore loquente Iesu ad turbas extolens vocem quid a morir de turba dixit illi, beatus venter qui te portavit et uberaque succisti. Atile dixit, qui nemo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud. Los tibi Christe. Per evangelita dicta, deleantur nostra delicta. Après avoir dit les mots Per Evangelica Dicta, le célébrant baise le début du récit évangélique, puis achève Deleantur Nostra Delicta. À deux mains, il rapproche le missel près du corporal. Le cas échéant, le célébrant récite le credo au milieu de l'autel. Au premier mot, il fait le même geste qu'au début du Gloria. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen delumine, Deum verum de Deo vero, gelitum non factum consubstantialem Patri perquem Au mot Et incarnatus est, le célébrant met le genou droit en terre, posant pour cela les deux mains sur l'autel. Il ne se relève qu'après les paroles Et homo factus est. En prononçant les derniers mots du credo, il se signe de la croix. Commence alors l'offertoire. Le célébrant baise l'autel, puis se tourne vers le peuple. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Revenu face à l'autel, il dit, Oremus. en écartant les mains et les rejoignant aussitôt. Les mains jointes, le prêtre lit l'antienne d'offertoire. Benedictatum in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Le célébrant enlève le voile du calice en silence. Il le passe au servant. La main gauche posée sur l'autel, il prend le calice par son nœud et le place hors du corporal, côté épître. S'il y a un ciboire, il le découvre de la main droite, la gauche tenant le ciboire par le pied. Il enlève la pale qu'il pose face à lui. Il prend la patène et, la tenant des deux mains à hauteur de poitrine, il élève un instant les yeux à la croix d'autel et les rabaisse aussitôt. Les yeux fixés sur l'hostie, il commence la prière d'oblation. Suscipe sancte Pater omnipotens et ene Deus, anc immaculatam ostiam, cum ego indenius famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentis meis,
et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis vivis et quae defunctis, ut micetelis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen. Pour poser l'hostie, le prêtre a procédé ainsi. Il abaisse la patène, fait avec elle un signe de croix sur le corporal, dépose l'hostie sur sa partie antérieure, au milieu. Prenant la patène de la main droite, il la glisse alors à demi sous le corporal, côté épître. Le cas échéant, il referme le ciboire de la même manière qu'il l'avait ouvert. En allant côté épître, il prend le calice avec lui de la main gauche. Il essuie l'intérieur de la coupe. Reposant le calice, il plie en deux le purificatoire sur son pouce gauche. Il verse le vin dans le calice en gardant le silence. En bénissant l'eau, il commence la prière « Deus qui humane substantiae ». Il essuie le bord intérieur de la coupe à l'aide du purificatoire qu'il replie pour cela sur son index droit. Prenant le calice de la main gauche, il le rapproche du corporal avant de revenir au milieu de l'autel. Il pose le purificatoire, plié en deux, sur la partie encore visible de la patène. La main droite au nœud du calice, la main gauche sous le pied, il élève la coupe à hauteur de ses yeux et, le regard fixé sur la croix, il récite la prière d'oblation. Oferimus tibi Domine calicem salutaris tuam de precates clementiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra et totius mundi salute commodore suavitatis ascendat. La prière achevée, il abaisse le calice, fait avec lui un signe de la croix sur le corporal et le pose derrière l'hostie. Il le couvre de la pâle, la main gauche toujours au pied du calice. Il tiendra ainsi le calice toutes les fois qu'il faudra le couvrir ou le découvrir. Le prêtre s'incline, les mains jointes posées sur l'autel. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipia morate Domine et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, ut placiat tibi Domine Deus. Il continue. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Revenons sur les gestes de cette prière. Le célébrant se redresse en levant les yeux à la croix. En même temps, il a élevé les mains à hauteur de poitrine pour les joindre aussitôt. Il bénit les oblats au mot « la main gauche hors du corporal », il a fait le signe de la croix à la fois sur l'hostie et le calice. Toutes les fois qu'il bénit les oblats, le prêtre commence par joindre les mains, puis pose la main gauche sur l'autel, hors du corporal avant la consécration, sur le corporal après la consécration. La bénédiction couvre soit le calice et l'hostie tout ensemble, soit les deux séparément, selon les indications du missel. Elle se fait toujours horizontalement. Veni sanctificator omnipotens et Deus, et benedic hoc sacrificium tuo sancto Domini preparatum. Le prêtre laisse l'eau couler sur l'extrémité des pouces et des index. Domine dilexi decorem domus tue et locum habitationis gloriae tue. Ne perdas cum in peis Deus anima meam et converis sanguinum vita meam in corum manibus iniquitate sunt extera eorum repleta es moneribus. Ego tem innocentiam me ingressus sum, redime me et miserere mei. Au Gloria Patri, il s'incline vers la croix. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Il élève les yeux à la croix, les rabaisse aussitôt, en silence. Puis il s'incline un peu, et, les mains jointes posées sur l'autel, il commence la prière. Suscipe Sancta Trinitas incoblationem quam tibi offeremus ob memoriam passionis resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Domini nostri, et in honorem Beate Mariae Semper Virginis et Beationis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Istorum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem nobis autem ad salutem,
et eli pro nobis intercedere linentur in celis, coro memoria magimus interis, per ium Christum Dominum nostrum. Amen. La prière achevée, il baise l'autel, joint les mains et se tourne vers le peuple. Gardant les yeux baissés, il étend les mains et les rejoint comme pour un oremus, pour dire Orate fratres, ut meum. Contrairement à l'habitude, le prêtre revient face à l'autel par le côté évangile. Le prêtre conclut à voix basse. Amen. Les mains étendues devant la poitrine, il dit aussitôt la secrète. Tua Domine propitiatione et Beate Mariae Semper Virginis intercessione, ad perpetuam atque presentem et oblatio nobis proficiat prosperitatem et